Bon, là, girl, on parle des vraies choses. Je veux que tu regardes autour de toi, dans ta cuisine, ta salle de bain. Combien de suppléments t'as acheté sur un coup de tête? Convaincu par une pub ou peut-être même par le gars de la shop que tu avais vraiment besoin d'un produit sans réellement savoir si c'était bon pour toi. Je suis vraiment curieuse de savoir si maintenant tu les utilises vraiment encore. Parce qu'on se le dit franchement, le marché des suppléments, c'est une vraie jungle. Et c'est vraiment pourquoi aujourd'hui, je vais élaborer le sujet avec toi. On va parler vraiment sur ce qui marche, ce dont ton corps a réellement besoin et comment ne plus jamais tomber dans le piège des pilules magiques. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! What's up, my girl? Ici Ali dans l'épisode 62 en lien avec les meilleurs suppléments pour les femmes. On me pose beaucoup de questions en lien avec les suppléments, puis c'est sûr que vu que je suis naturopathe en devenir agréée, des fois, les questions, je les trouve un peu bizarres. Des fois, c'est des questions qui se répètent. Des fois, moi, j'apprends des nouvelles choses, donc je me dis, ce que je disais avant, c'était peut-être pas réellement bon. Et aujourd'hui, j'ai de la nouvelle connaissance, des nouvelles recherches. Donc, je pense que c'est important de faire un petit refresh en lien avec les suppléments parce que je me rends compte comment les femmes, vous achetez n'importe quoi. Nombre de clientes que je leur conseille des suppléments, puis là, après, elles viennent me revoir dans le bureau, puis elles me disent, c'est parce qu'on m'a conseillé ça à la shop, par exemple. Puis je dis oui, mais le gars de la shop, peut-être que c'est un vendeur et il ne connaît pas réellement ta physiologie, ne connaît pas réellement tes besoins. Donc, moi, j'ai envie de démystifier un petit peu tout ça. Et en fait, je vais te donner mes tops de suppléments que, selon moi, c'est ce qui est le plus pertinent pour une femme. Et encore une fois, quand je parle de suppléments, fais toujours appel à un naturopathe ou un professionnel de la santé avant de les consommer si jamais tu prends des médicaments ou tu as des problèmes de santé. Je ne veux pas être responsable s'il y a quelque chose, s'il y a des interactions. La plupart des suppléments que je conseille aujourd'hui n'ont aucune interaction avec médicaments ou des problèmes de santé, mais je tiens quand même à le dire pour me protéger. Parce que mon but, c'est de t'aider dans ta santé et non te ravager. Donc, c'est mon droit de te le dire. Fais attention et consulte toujours un professionnel. Puis si tu as des questions, tu peux m'écrire aussi personnellement. Donc, c'est ça. Je trouve qu'il y a des femmes qui dépensent beaucoup trop d'argent dans les suppléments. Et moi, je suis vraiment une adepte de suppléments. Je pense que je prends une vingtaine de suppléments par jour. Et non, je ne te conseillerais pas 20 et suppléments et plus. Ce n'est pas mon objectif. Je trouve que de nos jours, j'en ai déjà parlé, mais que les gens sont beaucoup trop sceptiques, en fait, envers les suppléments. Comme si les plantes, c'était pas bon. En fait, de consommer des plantes en supplément. Et on sait aujourd'hui dans les recherches que tous les médicaments sont des dérivés de plantes. Hein? Donc, ils prennent des bienfaits actifs qu'il y a dans les plantes, en fait, et les mettent dans des médicaments et les transforment synthétiquement. Donc, les médicaments viennent des plantes, techniquement. Qu'est-ce qui est génial avec les plantes, en fait, quand on les prend en supplément? La différence, c'est qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Puis ça a été prouvé aussi parce que je me souviens plus du pourcentage, c'est environ 30 à 20 des personnes qui vont à l'hôpital, à l'urgence, c'est souvent causé par des symptômes par les médicaments, des effets secondaires par les médicaments. Contrairement aux plantes, c'est presque jamais vu là, que quelqu'un a consommé trop de plantes ou s'est intoxiqué avec des plantes puis est allé au médecin. Par contre, il faut faire attention parce que oui, les plantes, ils ont des actifs, ça peut être puissant. Donc, il ne faut pas avoir d'interaction, il faut faire très attention à ça. Puis c'est pour ça que je mets toujours des avertissements avant. Mais quand tu les comprends bien puis tu les utilises d'une façon adéquate, c'est incroyable comment ça devient nos meilleurs amis. Aussi, aujourd'hui, à cause des cultures d'agricoles, les sols qui sont autour de nous sont très pauvres. Et c'est ce qui fait que tout ce qu'on mange contient beaucoup moins de vitamines et minéraux. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de carences aujourd'hui, de manque de vitamines et minéraux chez certaines personnes parce que malgré qu'elles peuvent consommer beaucoup de végétaux, de légumes, de fruits et autres, bien aujourd'hui, tout ce qu'on mange, ça ne contient pas les mêmes bienfaits qu'auparavant.
Donc ça, c'est courant aussi, c'est vu. La différence entre le bio et le non-bio aussi fait une différence. Donc, pour moi, je trouve que c'est très important, malgré qu'une personne mange équilibré. Tout le monde a besoin de suppléments. Donc, il suffit de le faire intelligemment. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'en parler un petit peu. Donc, je vais te donner mes tops. En fait, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 suppléments pour toi. 5 suppléments pour toi qui vont t'aider pour ta santé, pour ta récupération, pour ton énergie. On s'entend que tout est énergie aussi. Puis c'est très important. Ça peut t'aider aussi pour ta perte de poids parce que quand tu as une homéostasie, en fait, c'est ce qui fait en sorte que le corps a tout ce qu'il a de besoin. Bien, c'est ce qui fait que naturellement, ça peut être un symptôme vers la perte de poids. Donc, je vais tout te décrire qu'est-ce que ça fait et naturellement, à la fin de ce podcast-là, tu peux avoir des liens si jamais tu veux t'en procurer. Donc, pour commencer, c'est sûr que si je parle à une femme, le premier supplément que je vais conseiller, ce sont toujours les fibres alimentaires. On sait que les fibres, en fait, c'est bon pour une santé digestive, avoir un bon transit intestinal. Ça peut être bon pour la perte de poids, pour l'humeur aussi. C'est très important parce que les fibres alimentaires vont apporter de l'eau dans les intestins et c'est ce qui va faire que ça va aider pour aller aux toilettes. Les selles. Quand on parle de fibres, et je parle ça d'une femme, ce qui est quand même super à savoir, c'est que il y a beaucoup de bienfaits en lien avec les hormones. En fait, ça vient en lien avec le métabolisme des estrogènes. Parce que les estrogènes, une fois utilisés par le corps, ils sont métabolisés par le foie et ensuite sont excrétés dans la bile vers les intestins pour les éliminer. Mais une femme, si elle est constipée et qu'elle ne les élimine pas par les selles, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que elle peut s'intoxiquer, en fait, avec les estrogènes transformés dans les intestins. Donc, c'est très important qu'une femme doit aller aux toilettes. Puis surtout, aussi, avant les règles, ça peut être vu. Il y a des périodes que la femme peut être plus constipée et c'est là qu'on peut voir que là, elle peut avoir des sauts d'humeur, qu'elle peut avoir de la prise de poids, qu'elle peut avoir des symptômes des symptômes hormonaux, pardon, et on croit qu'en fait qu'elle a un déséquilibre hormonal, mais des fois, c'est juste en lien avec sa santé digestive. Donc, des fibres est très, très important à intégrer dans son alimentation. Mais par contre, ça va être beaucoup dans une forme de glucides. Donc, il y a des fibres solubles et insolubles qu'on peut aller chercher soit dans les légumineuses, les céréales, le blé et autres, mais c'est très haut en glucides. Donc, parfois, c'est difficile d'aller chercher son apport en fibres adéquatement pour avoir une bonne santé digestive. Donc, c'est vraiment pourquoi je conseille toujours un supplément en fibres. Donc, les fibres alimentaires, en particulier les fibres solubles, peuvent se lier au métabolisme d'estrogène dans l'intestin et ça aide à leur élimination par les selles, empêchant leur réabsorption dans la circulation sanguine. Donc, tout ce qui est côté hormonal, ça va être très, très pertinent pour une femme d'augmenter son apport en fibres. Aussi, une élimination efficace des oestrogènes métabolisés est essentielle pour maintenir un équilibre hormonal sain parce qu'un excès d'oestrogènes réabsorbés peut contribuer à divers déséquilibres et problèmes de santé. Donc, ça peut vraiment aider à réguler les niveaux d'estrogène. Les fibres aussi peuvent jouer dans un rôle dans la prévention des conditions liées au déséquilibre hormonal, donc certains troubles menstruels, les syndromes d'ovaires polykystiques et certains types de cancers hormonaux dépendants. Donc, c'est quand même très intéressant comme sujet à savoir. Puis c'est sûr que même avec le lien hormonal, bien naturellement, ça va être super bon pour la santé digestive. Donc, selon moi, les fibres alimentaires, c'est le supplément numéro 1 qu'on devrait tous consommer. Pour ma part, ça fait 10 ans que je prends tous les jours des fibres alimentaires et je vais l'ajuster la quantité selon mon cycle hormonal, selon aussi si je suis plus stressée ou pas, parce qu'on le sait que aussi le système nerveux parasympathique, sympathique peut avoir des répercussions sur la santé digestive. Donc, naturellement, quand on est un peu plus stressé, c'est sûr qu'on est un peu plus au ralenti et là, par exemple, je vais augmenter mes fibres alimentaires. Donc, tout ça, c'est sûr que quand on est suivi par un naturopathe ou autre, c'est plus facile de comprendre ou quand on a de l'expertise dans le domaine, c'est plus facile à gager. Mais c'est sûr que des fibres alimentaires, tout le monde pourrait en prendre et il n'y a aucune interaction avec ça aussi. Donc, c'était vraiment le premier supplément que je voulais parler pour la femme.
Le deuxième supplément, si tu me connais, tu dois le savoir, je vais toujours en parler du fameux magnésium, hein. Le magnésium, pour moi, c'est mon meilleur ami et on le sait que c'est bon pour une gestion de stress, une gestion hormonale, un métabolisme des glucides, pour l'énergie, pour la récupération, pour le sommeil, pour l'humeur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, en fait, que le magnésium peut aider parce que, en fait, le magnésium est bon pour 300 réactions enzymatiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que il y a 300 réactions biochimiques dans ton corps qui réagissent et ça réagit grâce au magnésium. Donc, si tu es en carence de magnésium, si tu manques de magnésium dans ton corps, et en fait, il y a 300 réactions qui ne peuvent se produire. Donc, ça peut causer beaucoup de problèmes, hein? J'ai vu beaucoup de femmes qui avaient des problèmes de sommeil, des problèmes de gestion de stress. Au niveau aussi des neurotransmetteurs tels que le GABA, il y avait beaucoup d'anxiété. Au niveau du métabolisme des glucides, de l'énergie, la création d'ATP. La liste est longue, sincèrement. Et ça a été prouvé qu'il y avait au moins 60 de la population qui était en carence en magnésium, en fait, qui pouvait être créée à cause du stress, des OGM. On l'élimine beaucoup dans les selles aussi, dans les carences alimentaires. Il y a beaucoup de choses qui fait les médicaments et autres qui fait en sorte qu'on est en carence en magnésium. Donc, selon moi, c'est un des suppléments à prioriser pour une femme parce que surtout qu'on sait que le magnésium est bon pour la gestion du stress et le stress, selon moi, c'est le problème numéro un. Et pas le stress. La gestion du stress, c'est le problème numéro un chez une femme. Souvent, une femme va croire qu'elle a des problèmes hormonaux, mais le problème, en fait, ça vient avec sa gestion de stress qui vient avoir des interactions avec les hormones ou même le système endocrinien. Donc, il faut faire attention à ça. Fait que moi, j'ai plusieurs styles de magnésium à te proposer parce qu'il n'y a pas juste une sorte. Il y en a beaucoup, puis je pourrais te parler de moi, qu'est-ce que je fais, par exemple, ou qu'est-ce que je conseille à mes clientes en lien avec le magnésium. Donc, si je peux commencer, il y avait le magnésium glycinate. Le magnésium glycinate, en fait, il pourrait dire, selon moi, je l'utilise beaucoup lorsqu'il y a une carence parce qu'il est quand même facile à absorber, contrairement à d'autres sortes. Donc, pour une femme qui n'a jamais consommé de magnésium, pris de suppléments en magnésium, je vais toujours commencer avec un magnésium glycinate. Chelate, en plus, c'est beaucoup plus facile à absorber. Qu'est-ce que ça fait le magnésium glycinate? En fait, ça aide pour la production du GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur, en fait, que quand il est présent, ça calme l'anxiété. Donc, ça peut énormément aider. Ça peut aider pour la phase 2 de détox de foie. Ça a été vu aussi que ça a aidé pour abaisser le cortisol, l'hypersécrétion d'hormones de stress de cortisol. Et elle était facile à absorber. Donc, vu qu'il est facile à absorber, moi, c'est une sorte de magnésium que je vais conseiller, que tu peux prendre soit le matin ou soit le soir, qui va énormément aider. Aussi, il existe du magnésium taurinate. Donc, le magnésium taurinate, en fait, c'est bon pour liquéfier la bile. Donc, par exemple, des problèmes de vésicule biliaire, on peut en conseiller. Le magnésium taurinate aussi peut être bon pour l'absorption des gras, par exemple. Pour ma part, c'est pas une sorte de magnésium que j'utilise beaucoup, mais je trouvais ça pertinent de le mentionner. Il y avait aussi le magnésium citrate. Le magnésium citrate, ça, c'est pour mes femmes qui sont beaucoup constipées parce que ça aide beaucoup aux intestins à augmenter l'eau dans les intestins, en fait. Donc, pour une femme constipée, on peut conseiller, exemple, des fibres avec un magnésium citrate qui peut aider pour la digestion. Aussi, j'aime le dire, en fait, tu peux pas vraiment t'intoxiquer avec le magnésium, à part si tu en prends trop. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, c'est que tu vas avoir de la diarrhée. Donc, tu vas prendre le soir, par exemple, avant de te coucher, tu vas te réveiller le lendemain ou dans la nuit avec une diarrhée, tu vas savoir que tu vas en avoir trop pris. Ça va aller directement dans les toilettes. Donc, ça peut être vraiment un signe. Aussi, il faut faire attention, le magnésium oxyde, en fait, qui existe, c'est souvent un magnésium qui est présent dans beaucoup de multivitamines bon marché. Exemple, c'est du magnésium que tu peux trouver au Costco. C'est vraiment la sorte de magnésium la moins chère et la moins bonne parce qu'on ne l'absorbe pas, en fait. Quand tu la prends, ça va directement dans les toilettes par la suite, dans tes selles. Donc, quand tu vois du magnésium oxyde, et si c'est ça que tu as à la maison, tu peux le mettre dans les poubelles parce que de toute façon, quand tu le prends, ça va direct dans tes toilettes. Donc, celle-là, je ne la conseille pas. Il y a aussi une autre sorte de magnésium que j'adore, c'est le magnésium sulfate. En fait, le magnésium sulfate, c'est comme du sel d'epsium. On l'absorbe par la peau. Donc, c'est super génial.
Je le conseille beaucoup pour la récupération musculaire, oui, pour la récupération mentale aussi, pour un repos, pour des douleurs du corps. Par exemple, des femmes avec des problèmes de fibromyalgie, je vais en conseiller aussi de prendre des bains. Sincèrement, cette sorte de magnésium-là avec que tu induis dans ton bain, ça peut être toujours très pertinent pour toutes les femmes. Donc, c'est du magnésium sulfate. Il y avait aussi du magnésium malate que j'ai beaucoup travaillé avec pendant une période. Ce magnésium-là, ça a été prouvé que c'était bon pour la fibromyalgie aussi. Ça, c'est pas en sel, c'est vraiment en comprimé. Le malate peut être super bon pour la douleur physique aussi. Ça peut créer un peu d'énergie aussi. Donc, c'est une autre sorte qui est très bon. Il y a aussi du magnésium orotate. Orotate, j'espère que je le dis bien. En fait, celui-là était spécifique pour les problèmes de cœur, de santé cardiovasculaire. Donc, très, très bon aussi. Et finalement, mon magnésium préféré pour ma part, qui est le magnésium thréonate. Et lui, vraiment, il est bon pour le système nerveux, pour la production de GABA encore plus que le glycinate, en fait, parce que le thréonate, sous sa forme, peut passer la membrane cellulaire du cerveau et va vraiment venir jouer sur le système nerveux, contrairement à d'autres magnésiums qui ne passent pas cette membrane-là. Par contre, avec le magnésium thréonate, c'est plus difficile à absorber. Donc, moi, ce n'est pas la première sorte de magnésium que je vais conseiller à une femme. Donc, le best scénario, c'est sincèrement que ça serait que tu prennes du magnésium glycinate le matin et par la suite, le soir, tu prends du magnésium thréonate pour ton sommeil et ta récupération. Aussi, ça a été prouvé que c'était bon pour rester en sommeil profond. Donc, si tu es une personne qui dort mais qui est fatiguée le matin, c'est peut-être que tu n'as pas une bonne récupération, tu n'as pas un bon sommeil profond. Donc, le magnésium thréonate pourrait t'aider. Par contre, tu peux pas, vu qu'il est plus difficile à absorber, tu ne peux pas combler une carence en magnésium. Donc, c'est pourquoi que moi, je vais conseiller les deux. Si tu es restreint dans ton budget, commence avec le magnésium glycinate et quand tu as terminé le pot, tu y vas avec un magnésium thréonate. Pour ma part, c'est le meilleur combo. Je prends 2 magnésium glycinate le matin. Le soir, je prends 3 magnésium thréonate pour aller me coucher. Et je prends aussi des bains de magnésium sulfate. Donc, je suis remplie de magnésium et je suis une femme zen aujourd'hui grâce à ça. Maintenant, on y va avec l'oméga 3, un supplément que j'adore parce que c'est très courant de voir les personnes en carence en oméga 3. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que dans notre alimentation, on consomme beaucoup trop d'oméga 6 dans les huiles, dans les vinaigrettes, dans les sauces, les produits congelés aussi. L'oméga 6 est très, très présent dans notre alimentation. C'est ce qui fait qu'en fait, il y a un déséquilibre entre l'oméga 3 et l'oméga 6. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un trop gros déséquilibre? C'est ce qui fait qu'on a de l'inflammation dans le corps. Donc, autant de l'inflammation cutanée, sous-cutanée, pardon, et aussi de l'inflammation au niveau du cerveau. C'est ce qui peut avoir des problèmes de performance cognitive et même des problèmes de perte de poids. Donc, j'aime ça comparer un petit peu là, pour ceux qui me regardent sur YouTube. Moi, je veux toujours que la peau, en fait, là, elle décolle. Ta graisse décolle de ton muscle. Et là, on peut voir que si ça décolle, en fait, c'est que tu n'as pas beaucoup d'inflammation. Mais souvent, une cliente qui commence avec moi, il vient me voir dans mon bureau, en fait, on voit qu'elle a de la peau de cochon, elle a de la peau dure. Et ça peut être une petite inflammation. Et j'adore introduire l'oméga 3 pour cela. Donc, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'oméga 3 et l'oméga 6. Et oui, dans l'alimentation telle que le poisson, il peut avoir de l'oméga 3. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à cause des océans? C'est ce qui... En fait, les océans, avec les poissons qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de microplastiques, de pollution, de mercure. C'est ce qui fait que le poisson n'est pas aussi bon qu'on peut le croire. Donc, c'est vraiment difficile d'aller chercher dans notre alimentation assez d'oméga 3. Donc, c'est pourquoi que moi, je conseille toujours l'oméga 3 et aussi en huile. Quand on le prend en gélule, en fait, pour avoir un effet anti-inflammatoire, il faudrait vraiment prendre beaucoup de gélules. Qu'est-ce qui est intéressant avec l'huile, c'est qu'elle est haute en EPA, DHA, ce qui était très important. C'est un marqueur important pour avoir un effet anti-inflammatoire et tu as besoin d'une cuillère ou deux par jour, tout simplement. Il y a des recherches très intéressantes qui ont pu démarquer comment que l'oméga 3 aussi, c'était bon pour la santé cardiaque. Donc, c'est comme un peu les champions pour ton cœur parce que ça aide à réduire la pression artérielle, les triglycérides et peuvent même diminuer le risque de maladies cardiaques. Donc, si tu as des problèmes de cholestérol dans ta famille, de santé cardiovasculaire, je te conseille énormément d'augmenter ton apport en oméga 3.
Donc, même pour une femme qui gère des milliers de choses à la fois, je pense qu'un cœur en santé, c'est un non négociable, on s'entend. Aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, pour les fonctions cérébrales telles que les fonctions cognitives, la mémoire, la créativité, la performance, la concentration, parce qu'en fait, ton cerveau, il adore l'oméga 3. Ce sont des acides gras essentiels pour maintenir la santé cognitive et peuvent même jouer un rôle à la prévention de la dépression et de l'anxiété. Ils sont communs comme un super carburant pour ton cerveau et ça te permet de rester en top forme mentale. Aussi, il y a eu des recherches que le DHA, c'est un type d'oméga 3. En fait, c'est un composant majeur de la rétine de tes yeux. Donc, ça peut énormément aider pour tes yeux. Donc, une consommation adéquate, ça peut prévenir les problèmes de vision liés à l'âge. Aussi, tout ce qui est inflammation et douleur, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment des effets anti-inflammatoires. Puis pour les femmes qui souffrent de conditions inflammatoires comme l'arthrite, les douleurs menstruelles, bien, augmenter son apport en oméga 3, ça peut apporter un soulagement significatif. Donc, c'est vraiment une autre raison d'augmenter son apport en oméga 3. Et aussi des belles recherches qui ont pu démontrer que les acides gras essentiels dans l'oméga 3 peuvent aider à maintenir la peau hydratée, souple et peut même protéger contre les dommages du soleil. Très intéressant. Donc, une peau éclatante et les oméga 3, c'est vraiment des bons alliés ensemble. Donc, je pense sincèrement que toutes les formes, toutes les raisons sont bonnes pour consommer et augmenter son apport en oméga 3, surtout pour une femme. Donc, c'est pourquoi que je le conseille la plupart de mes clientes. Maintenant, on y va avec le collagène. Super collagène que j'ai beaucoup étudié en histologie récemment dans mes cours de naturopathe agréé. Comme quoi que le collagène, en fait, c'est la protéine la plus abondante dans le corps. Quand même intéressant qu'on sait que 75 à 80 de la peau est constituée de collagène. Donc, c'est ça qui contribue à la fermeté, l'élasticité et la régénération constante des cellules cutanées. Aussi, on peut voir environ 30 à 40 de collagène qui peut aider à la structure et maintenir aussi la force et la flexibilité des os. On peut voir que dans les cartilages, on voit environ 60 à 80 de collagène. C'est essentiel pour la santé des articulations et la prévention de l'usure. On peut voir aussi dans les tendons et les ligaments que ce sont des structures qui sont presque entièrement composées de collagène avec des pourcentages qui peuvent aller jusqu'à 80 C'est ce qui permet de relier les muscles aux os et de stabiliser les articulations. Donc, c'est quand même très impressionnant comment le collagène est une protéine. C'est une protéine, en fait, le collagène très présent dans le corps. Et on peut compter entre 1 et 28 sortes de collagène. En fait, il n'y a pas juste une sorte. Et on pourrait voir de 1 à 5 collagènes qui sont très présents en fait, dans le corps. Il faut faire attention aussi parce que beaucoup de personnes consomment du collagène marin, mais ce n'est pas le même que moi je consomme, en fait, parce que qu'est-ce qui est important de savoir dans le collagène, c'est en lien avec les peptines. Les peptines, ce sont des protéines qu'on a vraiment besoin dans le collagène. Et dans le collagène marin, ne contiennent pas les peptines que moi j'adore, qui sont les vérisols, les fortiges et les fortibums. Donc, il faut faire vraiment attention en lien avec le collagène qu'on peut consommer parce que c'est rendu très populaire. Maintenant, tu as même du collagène dans ton shampoing. Puis c'est très bon marché. C'est sûr qu'une bonne sorte, une bonne qualité de collagène va être un peu plus coûteuse, mais va avoir beaucoup plus de bienfaits. Le collagène, moi, que je conseillais et que même mes clients peuvent le dire, là, c'est tu peux voir des effets, en fait, sur tes articulations, sur tes douleurs et autres. Après 3 semaines environ, tu vois des effets même sur le niveau de ta peau, tes rides et autres. C'est quand même très important. Donc, ça va être bon pour la structure de la peau, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'avec l'âge, en fait, on perd du collagène, donc ça peut aider pour la fermeté et l'élasticité de la peau. Aussi, santé des os, des articulations, c'est très, très bon. On peut voir aussi santé des cheveux et des ongles. Donc, si tu as des cheveux cassants, les ongles mous, un apport en collagène pourrait énormément aider. Ça peut aussi qu'ils disent qu'un soutien musculaire et une perte de poids, parce que naturellement, le collagène, c'est une protéine, puis elle était aussi importante pour maintenir la masse musculaire, surtout si tu es une femme en santé, une femme active. Et c'est pourquoi c'est très important d'aller chercher une dose de collagène en supplément, surtout si tu vois ce genre de symptômes-là. Finalement,
J'y vais avec le dernier supplément que je conseille toujours, qui sont les protéines. Sincèrement, la protéine en poudre, pour ma part, c'est de la protéine de bœuf au chocolat. Je te rassure tout de suite, ça ne goûte pas le bœuf. C'est vraiment la molécule qu'on va chercher dans la protéine de bœuf, dans la viande, par exemple, et qu'on met en poudre. Donc, la protéine de bœuf en poudre, en fait, est fabriquée à partir de composants de bœuf déshydratés et traités pour enlever la graisse et le cholestérol qu'il y a dedans. Donc, c'est ce qui laisse une poudre riche en protéines, avec tous les acides aminés essentiels qui contient le bœuf. Donc, c'est comme une procédure qui inclut l'hydrolyse parce qu'on enlève l'eau qui décompose les protéines en peptides plus petites, facilitant ainsi leur absorption par le corps. Qu'est-ce qui est avantageux avec la protéine de bœuf? En fait, contrairement à l'iso ou la whey, c'est qu'en fait, elle n'a pas de lactose. Donc, une bonne alternative pour ceux qui sont intolérants au lactose ou qui cherchent à éviter les produits laitiers parce qu'on sait que les produits laitiers, pour certaines personnes, c'est inflammatoire. Donc, beaucoup de femmes que j'ai vues auparavant qui consommaient, par exemple, de la protéine iso et qu'on pense que il n'y a pas de trace de lactose, mais oui, même s'ils disent qu'il n'y a pas de lactose dans l'iso, oui, il y en a. Il y a de la trace parce que c'est fait avec la protéine de lait. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, c'est pourquoi que moi, je conseille toujours plus la protéine en poudre de bœuf. Aussi, on sait que la protéine de bœuf est beaucoup plus de qualité parce que c'est une source complète de protéines contenant des acides aminés essentiels nécessaires à la réparation et à la croissance musculaire. Aussi, elle est faible en graisse, faible en cholestérol et elle est très pratique pour faire des recettes. Donc, moi, par exemple, je me fais toujours des smoothies mélangés avec des baies, des fruits congelés le matin. J'adore ça avec ma salade verte, bien sûr. Et aussi, qu'est-ce qui est génial? Ben, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire des biscuits, tu peux faire plein de recettes. Et pour moi, je trouve que c'est une super alternative pour une femme, justement, qui ne mange pas assez de protéines parce que je le dis souvent, comment la protéine est importante. Puis je vais mettre le lien du podcast en lien avec la protéine, comment c'est important d'augmenter son apport en protéines parce que c'est ce qui va faire que tu vas perdre du gras, c'est ce qui va faire que tu vas avoir plus d'énergie, tu vas bâtir ton muscle. Donc, c'est très courant de voir comment une femme ne consomme pas assez de protéines et c'est ce qui fait qu'elle a des rages de sucre aussi, hein? C'est ce qui fait qu'elle a de la difficulté à perdre du poids, c'est ce qui fait qu'elle a toujours envie de manger. Donc, augmenter son apport en protéines va augmenter aussi la satiété et c'est ce qui va faire que tu vas avoir un meilleur équilibre alimentaire. C'est pourquoi que pour moi, c'est obligatoire les protéines, donc pas obligatoire en supplément, mais les suppléments, vu qu'ils sont au chocolat ou à la vanille, ça peut donner un petit goût amusant dans tes journées. C'est d'ailleurs une des erreurs que je vois le plus chez une femme qui veut perdre du poids, c'est qu'elle ne mange pas assez de protéines et c'est ce qui fait qu'elle a tous les symptômes que je viens d'énumérer. Donc, voilà le tour des suppléments que j'avais envie de faire avec toi. Donc, on a vraiment parlé de fibres alimentaires, d'oméga 3, de collagène, de magnésium et de protéines. Sincèrement, c'est pas chinois ce que je viens de t'apprendre. Tu n'as pas sincèrement besoin plus que ça. Oui, tu peux aller plus dans le peaufinement, dans la spécification, puis je t'invite à m'écrire si jamais tu as des questions en lien avec les suppléments puis les symptômes que tu as. Sinon, tu peux faire affaire avec un professionnel de la santé dans Thinky Fit parce qu'on est là pour t'aider à maintenir une bonne homéostasie du corps et surtout à ne pas utiliser des produits pour rien. Je veux juste te rappeler que si tu prends un supplément tous les jours et tu ne sais pas à quoi il sert, pose-toi des questions. C'est très important que tu sois consciente de pourquoi tu prends un supplément et peut-être que tu mets en ce moment ton argent dans les poubelles si tu ne sais pas pourquoi. Donc, merci énormément de ta confiance. Je suis très contente d'avoir pu parler d'une chose qui me passionne énormément, les suppléments. Je pourrais en parler pendant des heures, sincèrement. J'aurais d'autres listes, mais je pense qu'on va faire un autre épisode prochainement en lien avec plus une spécification peut-être, supplément pour le sommeil, supplément pour le stress. C'est à toi aussi de me le dire. Hein? Écris-moi en commentaire si jamais tu as des questions ou des sujets vraiment que tu aimerais que je parle. Moi, ce qui est important aussi, ce que je veux te dire, c'est que je fais affaire maintenant avec la compagnie Design for Elle. Depuis que je suis maintenant en études, je fais ma maîtrise en naturopathie, je peux avoir accès à ces merveilleux produits qui sont simplement, ils sont spécifiquement conseillés pour les thérapeutes. Tu ne peux pas commander ce genre de produit si tu n'es pas référé par un thérapeute de la santé. Donc, tu vas pouvoir avoir mon lien en bas du podcast si jamais ça t'intéresse. En plus, si tu écris Ali dans le code, tu as un 15% de rabais. Et j'adore vraiment Design for Elle parce que ce sont des suppléments nutritionnels de première qualité et sont distribués exclusivement aux professionnels de la santé. C'est vraiment une compagnie qui s'engage à produire des produits nutritionnels les plus
plus efficaces et thérapeutiques. Donc, ce n'est pas des suppléments de performance comme d'autres marques, c'est vraiment des suppléments thérapeutiques pour aider dans la santé des gens. Et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup adoré leur façon de penser. Ils sont responsables à répondre à tous les aspects de concept de la science d'abord, parce que c'est un concept science first, en fait, qui comprend la sélection des ingrédients de produits très spécifiques pour la santé. Ils sont 100% sans gluten, sans aucune forme de protéines de soja. Ils n'incluent aucun édulcorant artificiel ni niveau nocif d'édulcorants nutritifs tels que le saccharose, le glucose, le sirop de maïs, le fructose. Ils ne contiennent aucun de ces traces-là. Donc, je les adore énormément pour ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je leur fais confiance. Donc, tu vas avoir tous les liens en bas si jamais ça t'intéresse. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, ma femme en santé, et on va parler d'un sujet fort intéressant qui est la confiance, la différence entre la confiance, l'estime et l'affirmation de soi. Bye, ma femme en santé!